Bien-aimés dans la foi en Christ Jésus, en ce mercredi 22 février, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leurs chants, les cieux retentiront. Ouh, yeah, yeah. Oh, quel beau jour. Frères et sœurs dans la foi en Christ, nous aimerions partager avec vous quelques extraits bibliques qui soulèvent quelques interrogations que nous essayerons de répondre. Il s'agit de l'évangile de Christ selon Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, de même, chez l'évangéliste Matthieu 28, 20, nous lisons: Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans l'écrit de Paul aux Romains 8, versets 38 et 39, nous lisons: Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces textes sont un petit extrait de ce qui nous est révélé dans la parole concernant ce que notre Dieu est et ce qu'il nous offre. Ces extraits soulèvent alors une problématique dont les hypothèses sont résumées dans les interrogations suivantes. Quelle raison aurions-nous en ayant l'espoir si cela ne nous était pas révélé dans la Bible? Au milieu des épreuves personnelles, parfois des tragédies et difficultés de la vie, comment pouvons-nous apprendre à nous réjouir en ayant de l'espérance en ce qui est présenté dans la Bible? Pourquoi est-il si facile de se décourager par les événements, même avec tant d'espérance? Que pouvons-nous faire au niveau pratique pour toujours garder cet espoir et nous en réjouir?
Malgré tout, comment pourrions-nous garder l'espérance dans le Seigneur? Bien-aimés au bout des ondes, même avant notre existence, Dieu avait établi un plan qui donnait à l'humanité l'espérance de la vie éternelle. L'espérance n'est pas venue après que nous en ayons besoin. Au contraire, elle était déjà là, prête pour nous quand nous avons besoin d'elle. Comme croyants en Christ Jésus, nous avons et devons avoir beaucoup à espérer. Nous existons dans un univers créé par un Dieu qui nous aime. Relisez Jean 3, 16. Nous avons un Dieu qui nous a rachetés. Tite 2, 14. Un Dieu qui entend nos prières. Matthieu 6, 6. Un Dieu qui intercède pour nous. Hébreux 7, 25. Selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux 13, 5, nous avons un Dieu qui promet de ne jamais nous abandonner. Un Dieu qui promet de ressusciter notre corps de la mort. Ésaïe 26, 19. Et un Dieu qui nous donne la vie éternelle avec lui. Jean 14, 2 et 3. Malheureusement, en regardant le cours de l'histoire, les choses ne sont certainement pas ce qu'elles devraient être. Cependant, pour un chrétien qui vit avec la promesse du second avènement de Christ, il y a de l'espoir. Un grand espoir par rapport à ce que les choses seront. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre au chapitre 3, verset 13, nous rappelle que « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Les choses vont devenir si merveilleuses que nous ne pouvons à peine l'imaginer aujourd'hui avec nos esprits obscurcis par le péché. » 1 Corinthiens 13, 12. Ceci est un espoir que l'esprit séculaire dans toute son étroitesse a perdu depuis longtemps. L'Écriture est pleine d'histoires qui illustrent l'incroyable puissance d'espérance obstinément fixée sur Dieu contre toute attente. Pour preuve, il y a Abraham qui apaise la troublante question de son fils avec un retentissant « Dieu pourvoira ». Genèse 22, 8. Il prépare Isaac à se coucher par la foi sur l'autel au sommet du mont Moria. Il y a 3 amis de Daniel debout devant un Nabuchodonosor furieux et mettant un défi inimaginable à l'homme le plus puissant de la terre à l'époque babylonienne, quand il les menace avec la fournaise ardente. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, 18. Il y a le voleur sur la croix qui, reconnaissant la majesté divine pendue à côté de lui entre ciel et terre, exprime timidement son humble souhait à la fin d'une vie futile. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Luc 23, 42. La liste pourrait continuer, mais la vraie question est, où ces personnes trouvent-elles la base d'un tel espoir tenace qui peut résister aux menaces de la mort dans leurs situations respectives? Quel que soit ce qu'elles en comprenaient à l'époque, la réponse ultime doit être trouvée dans le fait historique de la résurrection de Jésus-Christ qui constitue la base de tous nos espoirs et en particulier pour tous ceux qui regardent au-delà des confins de la mort. Paul fonde la vérité de toute sa prédication sur la résurrection. Lisez à tête reposée 1 Corinthiens 15, 11 à 20.
Jacques souligne la relation délicate entre la foi et les œuvres en référence à Abraham, qui devient vraiment tangible dans la foi qu'il a eue au milieu des circonstances difficiles. Pour y arriver, il faut la simplicité, le désintéressement et l'amour confiant d'un petit enfant sont des attributs que le ciel prise. Ce sont des traits d'une véritable grandeur d'âme. Salomon ne fut jamais ni si riche, ni si sage, ni si puissant que lorsqu'il fit cette confession. Je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Nous aussi ce matin, ne traînons plus les pas. Ne perdons plus d'espoir, car le même Dieu qui a soutenu nos prédécesseurs le fera aussi pour nous. Il est fidèle à ses engagements. Amen. Le Dieu que j'aime a fait jaillir en moi des merveilles et j'ai crié de joie, et j'ai crié de joie. Il m'a comblé de sa tendresse à l'instant même où j'ai dit oui, pour donner corps à sa promesse. Entre les femmes, il m'a choisi. Le Dieu que j'aime a fait jaillir en moi des merveilles. Et j'ai crié de joie. Et j'ai crié de joie. Prions Dieu. Seigneur, nous te prions avec confiance. Nous comptons sur toi jour et nuit. Nous croyons que ton Fils Jésus-Christ a souffert sa passion pour libérer le monde entier. Seigneur, nous espérons en toi dans le travail de libération dans lequel nous sommes engagés. Dieu notre Père, le mal risque de nous faire perdre espoir et confiance. Nous croyons que ton Fils Jésus-Christ, par sa miséricorde, a vaincu tout désespoir, la mort subite et toute forme du mal. Seigneur, nous espérons en toi. Seigneur Jésus, tu as pris soin de la marée humaine qui vient vers toi. Tu es intervenu en faisant le bien, en guérissant. Tu es pour nous la source de tout réconfort. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur Jésus, par ta croix et ta résurrection, tu as consacré la victoire de la vie sur toutes les puissances du mal. Tu es notre lumière, notre seule espérance. Seigneur, nous espérons en toi. Amen. Ta paix, ta joie et ton amour, ma voix, ma foi, notre histoire, toi et moi, c'est pour la vie, cet amour durera toujours. Je vais chanter tes merveilles, tes bontés. Je ne vis pour ça, pour ces femmes, cette flamme qui brûle en moi. Je ne veux que ça, me réjouir en Jésus, mon roi. Jamais je ne te bénirai. Pourtant il y a tant de choses qui me poussent à tout laisser tomber. Mais ce que je ressens pour toi est si fort, et c'est réciproque. Le reste je m'en moque. Tu es la personne pour qui je suis. Pour qui je suis. Tu es la raison pour laquelle je vis.
proclamerai à l'infini. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen.